Il est si beau ce passage. C'est d'une foi sans défaillance qu'il considéra son corps déjà mort. Il avait quelque 100 ans. Et le sein de Sarah, mort également, devant la promesse de Dieu, l'incrédulité ne le fit pas hésiter, mais sa foi l'emplit de puissance. Et il rendit gloire à Dieu dans la persuasion que ce qu'il a une fois promis, Dieu est assez puissant pour l'accomplir. Romains 4, 18, 22. Notre Dieu est fidèle. Le Seigneur fit pour moi de grandes choses. Voilà pourquoi ce lui fut compté comme justice, achève saint Paul. La naissance de cet enfant de la promesse avait, de bien des manières, déjà été une épreuve de foi. Il avait fallu chercher obscurément. Que de questions Abraham s'est posé quand il était là sans descendance, alors que Dieu lui avait promis une si innombrable postérité. Quand on pourra compter les grains de poussière de la terre, alors on comptera tes descendants. Genèse 13, 16. Mais Abraham songe. Mais je suis vieux et sans enfant. Alors il cherche comme un homme, il tâtonne. Mon Seigneur Dieu, que me donnerais-tu? Je m'en vais sans enfant. Voici que tu ne m'as pas donné de descendance et qu'un des gens de ma maison héritera de moi. Genèse 15, 2. Il va donc choisir son serviteur Éliézer pour que celui-ci soit le début de cette postérité. Et Dieu lui répond, non, celui-là ne sera pas ton héritier, mais bien quelqu'un issu de ton sang. 15, 4. C'est alors que Dieu le conduisit dehors et dit, lève les yeux au ciel et dénombre les étoiles si tu peux, telle sera ta postérité. Genèse 15, 5. Abraham crut en Dieu comme Marie à l'annonciation faite par l'ange. Abraham n'a pas de doute, mais se demande comment cela se fera-t-il.